Bonjour à toutes, ici Maëlle de cheveuxnaturelsalafélie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 astuces simples pour être plus à l'aise dans le fait de se coiffer soi-même. Mais avant, il faut que je vous dise que à l'heure où vous regardez cette vidéo, il reste seulement quelques heures pour s'inscrire à mon programme Crépus et Sain. C'est le programme dans lequel, en 6 semaines, je vous accompagne pour construire le plan de nutrition, hydratation, transformation capillaire le plus précis possible, le plus adapté à votre chevelure possible. Et ensuite, vous avez la balle dans votre camp pour poursuivre cette stratégie capillaire pour avoir des cheveux plus simples, plus beaux, plus longs. Si vous regardez cette vidéo après la clôture des inscriptions à Crépus et Sain, vous pouvez toujours télécharger un de mes guides gratuits. J'en ai plusieurs, ils sont toujours dans ma description. Et avec mes guides gratuits, vous pouvez aller plus loin dans votre aventure capillaire et entamer une vraie transformation de vos cheveux. Ok, c'est parti pour cette vidéo. Donc, j'ai eu envie de faire cette vidéo en fait, en regardant dans mes dossiers. Je parcourais mon dossier de vidéo il y a quelques jours. Je cherchais quelque chose de très précis pour illustrer une vidéo. Et je suis tombée, donc je suis remontée en 2017, 16, 15. Et je suis tombée sur plusieurs vidéos de moi me coiffant. Et j'observais du coup les techniques que je mettais en place. J'observais ma façon de faire tout simplement, à la fois pour voir comment mes techniques ont évolué au fil des années, mais aussi juste par curiosité finalement. Ça m'a inspiré cette idée de vidéo finalement, où on va pas rentrer tant que ça dans des détails et j'espère que ce sera court. En tout cas, je fais en sorte que ce soit une vidéo courte, brève, simple, mais pour donner voilà 3 grandes astuces qui m'ont sauté aux yeux en regardant ces vidéos-là et que je me dis si quelqu'un a du mal à se coiffer seul, à se faire des jolies coiffurettes seul et que je lui présente ces 3 astuces-là, ça devrait faire une différence déjà demain matin dans le miroir pour aider. Donc c'est parti pour mes 3 astuces. La première, beaucoup d'entre vous la connaissent peut-être déjà, mais pour celles qui ne savent pas, ça va vous sauver la vie, c'est apprendre à regarder l'arrière de sa tête, ou le côté d'ailleurs, avec un miroir. Donc une des grosses problématiques que j'entends souvent, c'est mais comment tu fais pour l'arrière, comment tu fais pour les côtés, comment tu fais pour ce que tu ne vois pas. Et pour ça, j'ai en fait 2 astuces. La première, c'est d'utiliser un miroir régulièrement, d'avoir finalement le miroir qui est devant moi, en imaginant que ce serait la caméra où je me regarde de face, mais d'avoir aussi un miroir que je porte et vraiment que je garde dans ma salle de bain, tout le temps pour l'avoir sous la main. Un miroir de main que j'utilise pour me regarder de dos. Et moi, ma façon de faire, c'est de me retourner. Donc si je veux voir l'arrière de ma tête, je vais me retourner pour que le grand miroir face à moi regarde l'arrière de mes cheveux. Et ensuite, je vais utiliser le petit miroir devant moi et je vais utiliser des angles sur le côté. En gros, vous utilisez cet espace-là à côté de votre tête qui donne sur le miroir et cet espace-là qui donne sur le miroir pour regarder ce que vous avez fait avec le miroir que vous portez. C'est tout simple, mais ça fait toute la différence. Vous vous retournez. Je crois que j'avais 13 ans quand ma mère m'a montré ça. Elle le faisait, elle, dans le miroir et je ne comprenais pas. J'avais essayé de le refaire toute seule et j'y arrivais pas. Et c'est quand elle m'a expliqué, non, il faut que tu te mettes de dos et c'est le petit miroir qui te montre l'arrière. Ça a tout changé. Donc je vous offre cette astuce au cas où vous ne la connaîtriez pas. Ça change tout. Ça permet vraiment d'arranger les choses. Avec une main, vous tenez le miroir, avec l'autre, vous repositionnez des mèches, vous placez des choses, etc. La deuxième astuce pour se faciliter la vie quand on se coiffe seul, c'est la technique qui consiste à savoir faire une trace nette, seule, à plus forte raison une trace qui se trouve derrière. Donc la problématique qu'on a les cheveux crépus avec le fait de faire une jolie trace, que ce soit parce qu'on veut se faire 2 ou 3 tresses sur un côté ou juste on a envie de se faire une raie mais une belle raie bien nette, la problématique qui se pose c'est qu'on utilise en général un peigne à queue. Si vous ne le savez pas, première astuce, utilise un peigne à queue, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais quand on va planter le peigne à queue au niveau du cuir chevelu pour faire le trait, le moment où on voudra séparer les cheveux, donc là, en gros on met le peigne à queue, puis il y a une portion de cheveux en bas et une portion de cheveux en haut. Et on les sépare et ça crée le trait. La première difficulté avec ça, c'est que c'est des cheveux crépus. Si je plante le doigt ici, ça va pas bien loin, ça coince rapidement. Et c'est là pareil avec un peigne à queue évidemment. On va le planter, on va vouloir tirer, mais ça va coincer rapidement. Donc la question est comment on fait. Je vois beaucoup de personnes tirer
Et du coup, vous se créez de la casse. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de coiffeurs faire ça dans des salons de coiffure, ça m'a hérissé le poil. Placer le peigne et ensuite forcer. Et si le peigne à queue ne passait pas, reprendre un peigne à dents et démêler les cheveux jusqu'à ce qu'un peigne à queue puisse glisser. Ma théorie est que un peigne à queue n'est pas censé glisser. On a des cheveux crépus. Faut arrêter avec ce fantasme de peigne qui glisse dans nos cheveux comme si de rien n'était. Le peigne à queue n'est pas censé glisser. Du coup, moi, ma façon de faire, c'est que j'utilise bel et bien le peigne à queue pour me faire un trait bien droit. Et j'en arrive à la deuxième astuce avant de continuer. Première astuce, utilise un peigne à queue. Deuxième astuce, il faut vraiment planter, et je ne dis pas de vous faire mal au cuir chevelu, mais le meilleur moyen d'avoir un trait bien droit, c'est d'appuyer assez fort en fait contre votre cuir chevelu avec la queue du peigne pour faire le trait. Si vous ne plantez pas le peigne suffisamment profondément dans votre cuir chevelu pour tracer, la première chose qui va se passer, c'est que tous les cheveux, le peigne à queue ne va pas traverser tous les cheveux. Donc votre trace, elle ne sera pas nette. Il y aura plein de petits cheveux en haut et en bas qui vont rendre le trait tout moche. Alors que quand le peigne à queue est bien planté et qu'on trace un trait voilà, en enfonçant le peigne à queue dans la direction où on veut, là, il y a plus de chances qu'une bonne quantité de cheveux soit ramassée en une fois et que le trait, il ne sera pas encore parfait à ce stade, mais il sera déjà net. Donc vous plantez le peigne, vous tracez, puis vous séparez. Vous mettez un premier doigt pour remplacer le peigne à queue finalement et ça permet d'avoir la première séparation. Et ensuite, vous allez en fait prendre le temps de démêler. Je sais, c'est fastidieux, je sais, on n'a pas envie, mais ça fait partie du délire d'avoir de beaux cheveux. Écoutez, arrêtez de les casser, de les arracher, les respecter finalement dans la façon dont on les traite. Du coup, faut le faire. Donc vous allez tenir les deux portions avec les doigts. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de tirer un peu pour que la séparation reste bien nette. De façon à ce que quand vous enlevez vos doigts pour commencer à démêler, ça ne se réemmêle pas. Et donc ensuite, vous faites un démêlage au doigt, patient, calme, jusqu'à ce que vous puissiez séparer les deux mèches. Et voilà, et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à ensuite cleaner votre trace en utilisant cette fois pas la queue du peigne, mais la première dent de la partie dent du peigne à queue pour enlever un à un tous les petits cheveux qui sont sur le chemin et qui empêchent à votre trace d'être parfaite. Et voilà comment vous vous faites un joli tracé. Et de dos, c'est le même principe. Et du coup, ce sera ma troisième astuce de cette vidéo, comment le faire de dos. Donc déjà, la première chose, c'est de vous entraîner à le faire de face. Ensuite, de dos, vous allez vous rendre compte que les étapes sont les mêmes, à la seule différence que vous allez utiliser vos doigts. Et vraiment, pour moi, c'est une astuce très importante pour réussir à se faire de jolies coiffures avec les cheveux crépus, c'est être capable de sentir correctement les choses avec ses doigts. J'en parle beaucoup dans mes programmes de cette capacité à sentir ses cheveux. En particulier, j'en parle dans mon programme Crépus et Glam, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Vous allez faire exactement les mêmes étapes, 1, 2, 3, 4. Mais là, ce que je vous demande de faire, c'est quand vous allez mettre vos cheveux, donc vous êtes derrière la tête, mettre vos mains, pardon. Quand vous allez poser vos doigts sur votre cuir chevelu, dans votre chevelure, je veux que vous utilisiez très précisément les palmes, on va appeler ça les palmes? Appelons ça les palmes. Les palmes de vos doigts pour vraiment sentir vos cheveux et vraiment les toucher. Et vraiment, ça veut dire que vous allez vous concentrer et sentir. Et je vous jure que le moment où vous vous dites « je me concentre », pointe de mes doigts, que vous faites ce geste pour caresser vos cheveux et votre cuir chevelu, immédiatement, la sensation que vous avez de vos cheveux va être complètement différente. C'est littéralement voir avec ses doigts. Et vous allez faire ça pour votre trace. Donc vous allez mettre les doigts sur la trace et je vous assure qu'avec vos doigts, en ayant cette conscience avec la palme, vous allez pouvoir vous rendre compte assez rapidement, après que vous ayez fini de faire le démêlage au doigt, vous allez vous rendre compte assez rapidement si la trace est droite ou pas, et vous allez pouvoir la corriger avec le peigne à queue. Comme tout à l'heure, donc vos doigts, vous placez vos doigts là où vous sentez qu'il y a des cheveux qui ne devraient pas être dans votre trace, et ensuite vous amenez le peigne à queue et vous guidez le peigne là où se trouve votre doigt pour corriger les imperfections que vos doigts vous auront montrées. Et ensuite, bien sûr, boucle complète dans cette vidéo, vous reprenez l'astuce numéro 1, le miroir, pour vérifier où ça en est. Les premières fois que vous allez faire ce genre de choses,
vous allez transpirer parce que vous n'êtes pas habitué. Probablement le simple fait d'avoir les mains en arrière comme ça en train d'essayer de faire une trace et d'être avec vos doigts en train d'essayer de sentir si les choses sont bien en place, vous allez transpirer, c'est normal, vous allez avoir un peu mal au bras, c'est normal, ça va faire ça les 3-4 premières fois, ok 5 et au bout d'un moment ça va commencer à aller mieux, ça va être de moins en moins dur, ça va faire de moins en moins mal et vous serez parfaitement capable à tout instant de placer les mains derrière la tête, vérifier une trace, vérifier avec le miroir, poser le miroir, corriger votre trace et ainsi de suite. Et à chaque instant, vos doigts seront toujours votre meilleur allié. Et je trouve que utiliser cette astuce pour faire de jolis tracés, c'est un excellent exercice pour ensuite pouvoir avoir confiance en vos doigts dans d'autres circonstances. Quand vous faites vos nattes du soir, il y a beaucoup de petits nœuds, de petites cassures qu'il peut y avoir dans les cheveux, juste parce qu'on fait des gestes brusques, parce qu'on a les doigts posés sur un nœud, mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'a pas appris à sentir sous les doigts le grain de nos cheveux. Quand vous allez faire une tresse et que vous voulez une tresse bien nette, la différence entre une tresse bien nette et une tresse dans laquelle on peut trouver des petits bourgeons de cheveux, c'est ça, cette capacité à sentir avec ses doigts ses cheveux pendant qu'on tresse pour pouvoir faire quelque chose de net. Et la tresse n'est qu'un exemple. À tous les niveaux de coiffure, en faisant le mèche à mèche, en faisant des tresses, en faisant un chignon, en faisant des vanilles, des nattes, la clé d'une coiffure nette se trouve là-dedans. Donc faites cet exercice, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura été utile. Visitez la boîte de description pour retrouver tous les liens, que ce soit ceux de téléchargement de mes guides. J'en ai un sur comment réussir un twist art d'ailleurs, dans lequel je vous parle un peu plus de cette notion de doigté. Mais peut-être que c'est pas celui-là qui vous convient. Regardez, j'en ai 4 qui sont constamment disponibles. Il y en a forcément un qui vous correspond et qui va vous aider à résoudre votre problématique capillaire du moment. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!